Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de jeux de société. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit jeu de société qui m'a fait de l'œil il y a quelques semaines quand j'ai vu qu'il allait sortir chez Gigamic. Cocorico, donc c'est une localisation en fait chez Gigamic de Flatout Games qui est produit et distribué par AEG en VO, si je ne m'abuse, qui s'appelle Point City et qui reprend le principe de je sais plus quel jeu. Bref. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Parce que, alors, je sais pas encore si c'est un gros coup de cœur, mais ça m'a donné envie par sa simplicité et par par son mode solo aussi. C'est ni plus ni moins qu'une sorte de jeu de scoring où faut affronter, on va dire, un automa. Et puis, je vais essayer de faire la vidéo pas trop longue, hein, on va se tenir à un peu moins d'une heure, ce serait quand même cool, surtout pour un jeu qui nécessite aussi peu de règles. L'addition est pas mal, il y a du vernis sélectif ici, là, sur la boîte, je sais pas si vous voyez, les cartes sont tressées, hop, je vais en prendre une à côté. Non, les cartes ne sont pas tressées par contre, c'est vrai, l'édition est pas tip top non plus, enfin elle est pas exceptionnelle mais elles sont pas tressées. C'est du format médium, donc les petits paquets verts de chez Arcane Tin Men, hein, le format médium si vous avez besoin de les sliver. Voilà, alors c'est un jeu qui se joue de 1 à 4, nous indique la boîte, pour 20 minutes. Je pense que c'est plutôt 30 minutes a priori si on joue à 30-40 minutes si on joue à 4. Seul, ça peut faire 20-25 minutes. Là, comme je vais parler, bah, ça va sûrement prendre 30-35 minutes aussi. Mais en tout cas, on est sur un jeu de moins d'une heure. C'est relativement sympa, c'est assez frais. Et j'aime beaucoup, en fait, la manière d'avoir épuré le plus possible, on va dire, pour pouvoir faire un petit jeu de gestion de ressources slash scoring. C'est un jeu de Molly Johnson, de Robert Melvin et de Sean Stankiewicz, et c'est designé, ou plutôt décoré et illustré par Dylan Mangini. Voilà ce que je peux vous en dire. Alors il y a, voilà c'est ça, c'est les auteurs de Salade 2 points. Donc je crois qu'il y a un rapport avec ça. 160 cartes, donc si vous prenez les pochettes Arcane Tin Men ou d'autres hein, d'ailleurs, il y a les Mayday aussi, hein, enfin il y a toutes les marques qui font ce format médium. Il vous faudra 2 paquets de 100, hein, puisque c'est 160. Et puis qu'est-ce que je vais vous dire, donc de la lisibilité, les auteurs de Salade 2 points, super simple, donc vous allez voir. 10 ans... ouais, je pense que 10 ans, même 8 ou 9 ans avec des petits qui ont leurs parents qui font déjà du jeu de société ou ce genre d'activité, ça peut passer. Donc ça ne perd pas d'importance, ça ne perd pas en intensité si vous avez plus de 10 ans, ça c'est sûr. Et votre règle du jeu, elle est là et elle fait 10 pages quoi. 10 pages et puis le mode solo est précisé à la fin. Alors, pour gagner du temps, là, maintenant je fais ça, je fais une mise en place directement. Donc tout est, je dirais, mis de manière aléatoire en suivant la règle du jeu. Ici, en fait, vous avez la pioche qui est composée, en fait, de 40 cartes de niveau 1, 24 cartes de niveau 2 et 18 cartes de niveau 3. Donc on monte en intensité. Et à 1 ou 2 joueurs, nous dit, en fait, l'aide de jeu qui se trouve ici. Hop, récupérer, regardez à droite, 10 jetons municipaux. Donc on va les prendre ici, on les prend au hasard, clac, 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 allez hop, 1, 2, je vais essayer de les caler là, je sais pas si vous allez les voir, 3, 4, 5, 6, on va les mettre sur 2 lignes, 7, 8, 9, 10, voilà, et ceux-là donc on les joue pas, on les met à côté avec les autres cartes là-bas qu'on a écartées, puisqu'il faut pas donc prendre toute la pile des cartes niveau 1, ni des niveau 2, ni niveau 3, faut juste retirer, là, vous retirez 25 cartes quand vous jouez seul ou à 2, 26 cartes du paquet numéro 2, et 27 du paquet numéro 3. Alors c'est très simple pour pouvoir commencer. Déjà les cartes sont très claires quand il s'agit du paquet numéro 1 et en bas vous avez un petit niveau 1 ici avec 1 point. Si c'est une carte du niveau 2, elle est un peu plus brune, enfin un peu plus sombre, pardon, hop, on va faire le focus, voilà. Et en bas vous avez donc 2 petits points qui indiquent que c'est du niveau 2. Et ensuite, niveau 3, elles sont beaucoup plus sombres avec 3 petits points en bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un jeu qui se met en place relativement vite, hein. Franchement ça fait du bien.
Et je vais vous montrer dans cette vidéo, comme d'habitude sur ma chaîne, hein, des parties solo. Donc vous allez très vite comprendre ensuite l'intérêt du jeu en multi. Mais là, je vais arranger la règle pour pouvoir vous faire une partie, c'est le plus simple, pour les gens qui seraient intéressés par avoir le solo. Sachant que si vous achetez ça début février, mi-février, il y a encore des boîtes, a priori, avec ça que j'ai reçu. C'est un supplément exclusif au Kickstarter qu'il y a eu, où il y a donc 4 jetons municipaux. Je les ai pas testés encore, hein, j'ai fait que 2 parties. 4 jetons municipaux supplémentaires, une petite étoile indique que c'est issu du Kickstarter, parce que quand vous prenez un jeton municipal de base, il n'y a pas la petite étoile en bas, donc ça fait juste qu'il y a un peu plus de rejoie, voilà, un peu plus de rejouabilité, ou plutôt, pas forcément de la rejouabilité, mais en tout cas du renouvellement supplémentaire, on va dire ça comme ça. Alors, donc là, on a les jetons municipaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc le premier est en haut à gauche, le dernier est en bas à droite. Le but du jeu est de créer en fait notre ville la plus prospère, celle qui va valoir le plus de points de victoire, hein, c'est assez classique. Et de l'autre côté, vous avez une aide de jeu ici pour vous souvenir qu'est-ce qu'il faut faire à chaque tour. Et puis, on va laisser de côté. De ce côté-là, vous allez voir ma ville se construire, avec mes ressources et mes bâtiments. Et de l'autre côté, par ici, on va mettre la ville de l'adversaire. On l'appelle comme ça dans ce jeu, l'adversaire, qui est en fait tout simplement un automa. Voilà, donc, comment ça se passe ? Vous distribuez une carte à tous les joueurs autour de la table, au hasard parmi les cartes ingénieurs, comme ça, et celui qui a, ou celle qui a l'ingénieur avec le petit bonhomme sera donc le premier joueur ou la première joueuse, et ensuite vous tournez en rond quand vous jouez à plus de 1. Et là, en fait, moi je vais commencer la partie en joueur solo, et ensuite ça va être à l'adversaire, puis à moi, puis à l'adversaire, et ainsi de suite, et normalement on devrait jouer 17 tours, hein, si je ne m'abuse. Je sais plus où c'était indiqué, mais ça doit être un truc comme ça. Voilà, donc de toute façon, à 1 ou 2 joueurs, c'est 17 tours. Je sais plus où je l'avais lu, oui, ça doit être dans la règle quelque part. J'avais l'impression que c'était quand même un peu plus long, mais bon, vous allez voir qu'en fait, à chaque tour, on va récupérer 2 cartes, donc ça va être très très rapide, quelque part. Je vais vous montrer les règles en jouant. En fait, à chaque tour, vous allez récupérer 2 cartes, soit sur le terrain ici, sur cette grille de 4 par 4, qui a été disposée aléatoirement en haut à gauche, jusqu'à droite et ensuite en dessous comme ça. À chaque fois qu'on doit remettre des cartes, on les remet depuis en haut à gauche jusqu'à en bas à droite. Et quand il y en a 2 qui sont prises, on recomplète avec le paquet de la pioche ici présent, là en haut à droite, les trous qui auront été faits par soit moi, soit l'adversaire. Sauf que quand on va recompléter en fait la grille, si j'ai pris par exemple ces 2 cartes-là, parce qu'il faut à chaque fois que vous preniez 2 cartes, c'est pas 2 cartes n'importe lesquelles, c'est 2 cartes qui sont connexes, c'est-à-dire qui se touchent de manière orthogonale. Par exemple, si je prends cette carte-là, je ne peux prendre que celle-ci avec, ou que celle-ci avec, ou que celle-ci avec, ou que celle-ci avec. Si je veux prendre celle-là, je ne peux prendre que celle-ci avec, ou celle-ci avec, ou celle-ci avec, vous voyez ? Donc, si je prends par exemple ces 2-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre dans la pioche ici, et on va non pas faire glisser des cartes comme ça, à la place des cartes que j'ai prises, mais on va les retourner, et de l'autre côté, en fait, il y a des bâtiments. Je vais vous montrer ça avec les cartes que j'ai écartées. On va, par exemple, si j'ai pris celle-ci, reprendre dans la pioche, et retourner ces cartes pour les mettre comme ça. Il y aura maintenant donc 2 bâtiments disponibles ici. Et quand quelqu'un, moi ou l'adversaire, aura pris ces 2 bâtiments, vous l'avez compris, on recomplétera cette fois-ci avec des cartes avec ce dos-là, en fait, c'est-à-dire le côté monnaie. Parce que vous avez donc 5 ou 6 types de monnaie. La communauté, je sais plus, la finance, l'énergie, la nature, et puis le mécanisme, je sais plus ce que c'est. Puis en bas, l'étoile, c'est simple, c'est un joker, vous pouvez remplacer par ce que vous voulez. Au début du jeu, du coup, chaque joueur ou chaque joueuse reçoit un ingénieur qui est un joker qui permet en fait de remplacer une ressource que vous n'auriez pas. Alors, je vais jouer mon tour et ensuite on va passer au tour de l'adversaire, vous allez voir comment il joue. Donc, au début, je sais pas trop quoi faire. Donc, je vais prendre n'importe quoi, sachant qu'au début, on n'a que des ressources qui valent 1, après vous avez des ressources plus tard, dans le paquet numéro 2 et 3, qui valent donc 2 valeurs. Voilà. Je sais pas, je vais prendre communauté et énergie, et je les mets donc chez moi, ici. Une fois que c'est fait, je prends de haut en bas, hop, les cartes ici, comme je vous l'ai montré, on va les retourner dans le sens des bâtiments. Donc là, par exemple, on a un bassin, qui va nous procurer donc une ressource verte permanente et qui va nous coûter pour l'acheter une communauté et puis une industrie, voilà, j'aurais dû lire, hein, c'est marqué dessus. Ici en fait c'est un mini-golf qui va nous proposer une ressource d'énergie permanente, mais il faut le payer une feuille et une thune, quoi. Voilà. Donc ça c'était la fin de mon tour.
Donc, si j'avais pas envie de prendre des cartes ici, j'aurais pu prendre aussi 2 cartes directement dans la pioche. Ce qui veut dire que ça peut quand même débloquer un certain nombre de choses. Pareil, je vous l'ai pas dit, mais c'est une réaction gratuite au début de votre tour. On peut la relire ici. Facultatif, si vous voulez, retourner une ressource sur son côté bâtiment s'il n'y a que des ressources dans sa ligne ou sa colonne. Par exemple, si ici, l'adversaire va jouer, mais après, si ici, il n'y a pas de bâtiment, j'ai envie qu'il y en ait un, je peux très bien retourner une carte ressource pour qu'il devienne bâtiment directement. Ça permet de dynamiser un petit peu et de pas faire que de récupérer de la thune. Mais, vous voyez, je me suis fait éclater, en fait, sur les 2 premières parties, par cet adversaire qui est quand même retors, même si j'ai joué en facile. Je vous montrerai c'est quoi, c'est juste à la fin, il y a un calcul de points qui est différent, en fait, selon si vous jouez en facile, moyen ou difficile. Mais même en facile, le mec m'a mis quand même 2 fois le double de mes points. Je crois qu'il a fait 62, j'ai dû faire 34, quelque chose comme ça. Alors, donc j'ai fini mon tour. Maintenant, ça va être à lui de jouer. Comment il fait pour jouer? Eh ben, vous l'avez remarqué, il y a 2 petits jetons qui sont fournis donc avec le jeu. D'un côté, c'est marqué bâtiment, de l'autre côté, ressources. Ça, c'est quand vous jouez à plusieurs et quand les tours sont assez longs. Quand quelqu'un prend 2 cartes, ben, ensuite, il pose ce jeton sur la face opposée à ce qu'il a pris. Par exemple, s'il a pris une ressource sur cette case-là, il va mettre bâtiment pour qu'à la fin de son tour, on se rappelle qu'il va falloir refiler ici, de la pioche, mais non pas sur le côté ressources, mais sur le côté bâtiment, et vice-versa. S'il avait pris un bâtiment, on le met côté ressources, comme ça on se rappelle qu'il faut mettre une prochaine carte côté ressources. Et bien là, en fait, au début du jeu, et même pendant toute la partie, l'adversaire, finalement, il va être obligé de prendre systématiquement 2 cartes, donc qui sont à l'entrecroisement, on va dire à l'intersection de ces 2 jetons ressources. Sur le premier tour, il commence avec le numéro 1 dans cette colonne-là, et numéro 2 ici, dans cette ligne-là. C'est-à-dire, il commence pas comme ça, il commence vraiment en décalé. Ce qui fait que, sur son premier tour, systématiquement, l'adversaire va prendre énergie et la carte en dessous. Voilà, donc là par exemple, j'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure, j'essaie de vous présenter le jeu, donc j'ai joué comme quelqu'un de très nul que je suis, j'allais devenir vulgaire, parce que bien entendu, je savais qu'il allait prendre ça, c'était prévu, je n'aurais pas donné la possibilité de s'octroyer directement un bâtiment. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pas pensé, donc tant pis. J'aurais dû prendre autre part pour éviter qu'il prenne directement un bâtiment. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre cette carte-là, qui est à l'intersection du 1 et du 2. Donc il prend la carte énergie ici. Donc là, il faut se rappeler qu'il faudra mettre un bâtiment. Donc ça, c'est chez lui. Et il prend celle qui est en dessous, systématiquement. Donc il a aussi déjà un bâtiment. Ici, il y avait une énergie, ici un bâtiment. Donc maintenant, on reprend la première carte à sa fin de tour. On met un bâtiment ici. Il y avait un bâtiment ici, donc on va mettre une énergie ici. Voilà, on met juste l'inverse à chaque fois. Donc là, on est arrivé, c'est une statue. Fournit un énergie, mais il faut payer 2 communautés, et ça lui faut 1 point de victoire à la fin. Ok. Le truc, c'est qu'il a directement récupéré un bâtiment. Et en fait, c'est ça qui est super violent quand vous jouez à ce jeu-là en solo, c'est que l'adversaire, dès qu'il prend un bâtiment, n'importe quand, il récupère le premier jeton municipal qui est disponible. Donc là, en haut à gauche, c'est le numéro 1, et bien il va prendre ce jeton municipal. Si vous construisez en gros un bâtiment qui a cette icône-là d'une petite... un petit bâtiment municipal, voilà, et bien vous allez, par exemple, dans cette situation, scorer 7 points en fin de partie. Donc là, cette fois-ci, on le met face cachée, et moi je vais jouer en facile, et en gros, on va multiplier tous les jetons de municipalité qu'il va avoir pour lui donner donc 3 points par jeton municipaux à la fin, ce qui est très violent. Donc il a fini son tour, c'est à mon tour, mais avant d'arriver à mon tour, on va décaler ensuite les jetons de l'automa de l'adversaire. Celui-ci va descendre de 1, celui-ci va aller une fois à droite. Comme ça, au tour d'après, il prendra non plus ces 2 cartes-là, mais il prendra ces 2 cartes-là. Et vous l'avez compris, ensuite ça va se décaler ici et là, donc il prendra celle-là, et celle qui est, hop, ça va faire une boucle au-dessus. Et tout à la fin, il sera là et ici, et du coup il prendra celle-ci et celle-là. Voilà. Donc il commence par ça, il continue par là, il fait celle-là et celle-là, puis celle-là et celle-là. Finalement, ça veut dire qu'il prend jamais dans ces 2-là, il prend jamais dans ces 3-là. Tac, 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 voilà. Donc, et puis il prend jamais dans ces 2-là aussi. Donc là, vous voyez à peu près déjà où il va prendre, où il va pas prendre. Donc c'est vrai que ça, il y a quand même moins d'intérêt en solo dans ce jeu-là qu'à plusieurs. Ça, je pense qu'il faut être honnête, parce qu'il y a quand même un aspect stratégique limité où vous avez une sorte de pattern qui va faire que l'adversaire, il va toujours prendre là où vous allez prévoir. Je vous rappelle que je suis très nul, et que j'ai pas fait non plus de tant de parties, donc
Soyez indulgents, laissez-moi perdre en paix. Voilà, donc je vais faire mon deuxième tour. Donc là, j'ai par exemple un joker, un violet et puis un orange. Ok, bah je peux pas acheter ça, je peux pas acheter ça, je vais continuer à me faire un peu de maille. Donc là, par exemple, il va venir prendre ici et ici au tour prochain. Moi, je vais essayer de faire des choses un petit peu plus variées. Bah, comme je sais qu'il va jamais taper là-dedans, parce que le tour d'après, il viendra ici et là, bah, je vais prendre l'écologie qui est au milieu ici, et je vais prendre l'économie qui est ici. Ce qui fait que, étant donné que là, j'ai pris 2 cartes énergie, on retourne les nouvelles cartes en face bâtiment. Il y a un DAB, donc un distributeur de billets automatique, et une borne de recharge. Ça, c'est l'icône bâtiment, justement. Vous savez, c'est quand vous avez acquis un bâtiment, vous récupérez justement un de ces jetons-là. Alors. Ça va être à lui, pardon. Donc là, j'ai pris mes 2 cartes. C'est à lui de jouer, bah c'est très simple, il va prendre et celle-là, hop, et celle-là. Clac. Et on va décaler, tac, comme ça. Et il prendra donc celle-ci et celle-ci le tour d'après. Là, c'était donc 2 thunes, 2 argent, 2 monnaies, on va dire. Donc il va transformer ça en bâtiment. Petite maison, c'est pas mal. De toute façon, faut rapidement avoir des constructions chez soi en fait qui vous proposent des ressources permanentes parce que ça va être ça de moins à payer sur chaque nouveau bâtiment après. Et Dieu sait que les bâtiments du niveau 2 et 3 coûtent cher. Donc il va falloir que je commence rapidement à investir quand même dans un bâtiment là. Donc c'est à mon tour. Donc ensuite il va prendre, clac, ça va venir ici et là. Donc il va prendre celle-là et celle-là. Donc là, l'idée, ce serait quand même de commencer à acheter quelque chose. Est-ce que je peux acheter un truc? Je pense que oui. Ah, il me manque quand même cette saleté d'industrie. Alors, vous pouvez faire un truc, il y a un move particulier à faire dans le jeu. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer ce move particulier. Je vais prendre ici. Je vais récupérer donc cette économie. Et je vais prendre une carte donc d'à côté. Et je vais prendre aussi... attendez, non, je fais une bêtise. Je fais une bêtise, c'est pas ça que je voulais faire. Ah non, je pouvais pas faire ce que je voulais vous montrer, tant pis. En fait, ce que je voulais vous indiquer, et ça c'est permis dans la règle, c'est que vous voyez là où il y a une industrie, là, ce petit logo là, voilà, cette thune ici, là, mécanique, si je ne l'ai pas, si dans mon tour je récupère une de mes 2 cartes mécaniques, bah du coup je peux quand même la jouer, la dépenser et acheter le bâtiment, mais, même si je l'ai pas au début du tour. Mais là, c'est pas le cas. Ça m'ennuie un peu. Ça pourrait être pas mal quand même. Je pense qu'on peut investir là-dedans, tranquillou. Ou alors, on peut récupérer ici un violet, un or. Je vais dépenser un violet et un or. Donc je vais les mettre ici. Pour récupérer le DAB, distributeur automatique de billets. Et récupérer cette carte-là en plus, parce qu'il me faut un peu d'industrie. Donc ici, il y avait un DAB, ça redevient une monnaie. Ici, il y avait une industrie, ça devient quelque chose à construire. C'est une œuvre d'art. C'est autour du... Hop, on avait oublié de le bouger. Eh bien, c'est bien pour lui. Voilà, j'ai encore mal joué. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il va prendre donc l'écologie et il va prendre ce truc-là, l'œuvre d'art, qui va lui faire donc gagner directement le 2e jeton municipal. Hop, on retourne. Ça redevient ça comme ça, mais avant, ici, ça devient un bâtiment, et ça repasse au début, et ça retombe ici. Donc là, vous voyez, on a déjà fait un roulement complet de l'adversaire, c'est à mon tour. En fait, c'est que ça le jeu, vous voyez, en fait, il faut juste essayer d'aller récupérer les bonnes cartes quand il faut pour payer et faire grossir sa ville, la faire fructifier. Mais les jetons municipaux sont très intéressants, c'est juste qu'il faut réussir à acheter, eh bien, un petit bâtiment, dès que vous en avez construit un, et là ça peut devenir violent, parce que ça vous rapporte, par exemple, là c'est 2 points pour chaque ressource permanente écologie à la fin de la partie, par exemple, etc., etc. Vous les voyez ici. Donc qu'est-ce que je peux faire? Moi j'ai 3 thunes, et puis j'ai quand même un petit... Ça j'aime bien le garder le plus tardivement possible, mais des fois je pense qu'il faut savoir s'en séparer. Ouais. Alors par exemple... Là, j'ai déjà, vous voyez, une petite énergie en gratuit. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui vaut une énergie, par exemple ici, ça pourrait être pas mal, ça. Ça pourrait être pas mal. Parce que moi, je peux récupérer dans mon choix, en fait, ce que je veux en termes de jetons municipaux. Ouais. Et ça, j'aimerais bien le récupérer, parce qu'il y a quelques trucs qui donnent déjà des bonus pour chaque ressource 2.
points de victoire, chaque ressource d'énergie. Donc à la limite, ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà une énergie. Donc je vais payer une deuxième énergie. Avec mon ingénieur, je vais payer donc une troisième énergie. Je vais récupérer la borne de recharge. Hop, et puis on va récupérer de l'or en plus. Ça peut toujours être bien. Voilà, donc là j'ai pris la borne de recharge. Hop, que je vais mettre juste à côté. Et je vais récupérer le jeton municipal, celui-ci. Voilà, le 10e. Qui va me donner donc 2 pour chaque ressource comme ça qui sont sur mes bâtiments. C'est pas les ressources qui vous restera à la fin de la partie, ça c'est juste le nombre qui va... si vous êtes par exemple, tout le monde a fait 50 points, c'est celui qui aura ou celle qui aura le plus de ressources dans son environnement, chez lui en fait, dans son jeu, qui remportera. Mais en fait ça va compter juste les ressources comme ça, vous voyez, permanentes. Donc... c'est pas mal. Donc là, je vais orienter mon jeu pour essayer d'avoir plus comment on appelle ça, d'énergie maintenant. Ok. Donc on est toujours sur les niveaux 1. Vous voyez en bas des cartes, je sais pas si vous le voyez avec ma caméra, n'est pas super, mais en fait il y a des petits 1 là partout, des petits 1 points. Ça va être au joueur adverse de jouer, donc il va récupérer malheureusement un petit bâtiment. Il récupère donc ce jeton municipal. Hop, on va remplacer directement en normal et il récupère ceci qui va devenir un bâtiment. Hop, voilà, et ça va descendre, et ça va aller à droite. Clac, voilà. Alors c'est à mon tour, et je sais pas trop ce que je peux faire. Il me faut ces icônes, hein, ça c'est une certitude, mais il faut pas que je me bute aussi à faire que ça, parce que sinon après je pourrais moins acheter un certain nombre d'autres choses. Le malheur c'est que j'ai des choses qui me demandent de l'énergie, qui me demande autre chose que de l'énergie et que j'ai que de l'énergie moi. Donc là, ça veut dire que je vais devoir payer rubis sur ongle les deux prochains, la prochaine chose. Par exemple, le mini golf m'intéresserait. Il faut pas que je me bute à ne faire que de ça aussi. Hein. Ouais, et ben écoutez, on va le prendre. Ça peut toujours être ça. Je vais acheter le mini golf qui vaut une feuille et un or. Hop, je défausse ça. Oui, mais alors attendez, non, le problème c'est que je suis bloqué. Je peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Bah vous vous dites, parce que je dois prendre une autre carte. Donc je peux pas par exemple panacher, je peux pas dire je prends une carte du dessus de la pioche, ça c'est interdit, vous pouvez pas le faire, vous pouvez prendre que 2 cartes ici, ou 2 cartes ici. Donc là si je dois prendre 2 cartes ici, je suis obligé d'aller payer ça et ça, ce que je ne peux pas, donc c'est un move interdit quoi, je ne peux pas faire ça. Parce que ça veut dire qu'il me resterait que ça, et vous voyez, je peux pas l'acheter. Donc, ça m'embête assez sérieusement. Alors il y aurait ça, qui est pas mal, ça fait une petite maison, ça me fait gagner un petit bonhomme et je pourrais récupérer une thune, ouais, donc ça va être pas mal. Ça va être pas mal, mais par contre... ah oui, puis en plus je lui enlève la possibilité de récupérer, vous voyez, hop, un petit bâtiment, donc c'est déjà pas si mal. Je sais pas si j'ai été clair tout à l'heure, je vais vous le redire différemment. Je vais prendre ici ensuite, attendez que je fasse pas de bêtises. Ouais, je vais prendre ici. Quand l'adversaire récupère... alors attendez, il faut que j'oublie pas, c'est comme ça, voilà. Quand l'adversaire récupère n'importe quel... alors, attendez, j'ai un doute, est-ce que c'est quand il récupère n'importe quel bâtiment qui prend un jeton bâtiment? Non, ça serait trop fort. C'est ça que je vous ai laissé entendre tout à l'heure, mais je pense que c'est pas ça. Toute carte qui pioche lorsque construit un bâtiment municipal, il récupère le jeton qui se trouve à gauche. Ok, non. Je pense que j'ai mal joué mes 2 premières parties en fait. À chaque fois qu'il construisait un bâtiment, même s'il n'y avait pas le logo municipal ici, je lui donnais le jeton. Donc c'est vrai qu'il a, il a complètement bourriné. Donc là déjà j'ai fait une faute. Vous voyez là il a fait que un bâtiment municipal. C'était son 2e. Celui-ci l'œuvre d'art. Donc là normalement j'avais pas à lui donner le jeton municipal là aussi. Donc hop, on va remettre ça. Comme c'était, ça c'était le 1er, je crois. Et ça c'était le 3e, voilà. Donc, mea culpa, il n'a gagné qu'un seul jeton municipal. C'est déjà pas mal. Donc j'ai joué. Il va jouer, il va prendre ce truc-là. Et il va prendre le dab. Donc il ne gagne pas de jeton municipal parce qu'il n'y a pas de trucs municipaux ici. Du coup, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris les 2 là? Non, il a pris ça et ça. Vous voyez, j'ai déjà oublié. Donc c'est comme ça, et ensuite comme ça. Voilà. Et on va le décaler, et ça va être à moi. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai 2 ors, une écologie et une industrie. J'ai 2 et en plus là j'ai un bâtiment principal. Non, j'ai un bâtiment électrique et un bâtiment communauté.
Ok. Il va falloir qu'on se diversifie un peu, que j'essaye d'acheter d'autres bâtiments aussi, et pas que de l'énergie, parce que sinon j'arriverai pas à acheter rapidement des différents bâtiments. Celui-là, je peux pas l'acheter. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie pas mal. Celui-là, je pourrais revenir l'acheter, par contre. J'ai une écologie, une économie, et je pourrais prendre ce truc communauté. Ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Je pense... Ah, sinon, je peux venir récupérer avec... Attendez, j'ai un communauté déjà ici. Et une énergie. Ça vaut 2 communautés. Ouais, bah écoutez, je pense que je vais rester... Ou alors je pourrais prendre ça et ça, ouais. Ça pourrait être pas mal. Mais je pense que l'énergie, il faut que je gagne des points avec. Donc écoutez, je vais rester sur ce que j'ai pensé au début. Je vais prendre le mini-golf. Hop, on va remettre ça comme ça. Et ce truc-là, communauté, qui va devenir un bâtiment. Alors attention, c'est dangereux parce qu'on l'avait vu, hein, il peut venir taper ici lorsqu'il est calé. Là, maintenant, il va prendre celle-là et celle-là. Donc, hop, une deuxième petite énergie pour moi. C'est à son tour. Donc, on a dit qu'il prend l'écologie et l'économie. Tac, parce que c'est à l'intersection. Ensuite, on met des bâtiments. Un fast-food, et là-haut, c'est une école. Et ça se décale. On prendra ici et là, après. Lampadaire et industrie. Donc, c'est à mon tour. Ouais, c'est pas trop divers encore, mon truc, hein. Après, il y a une école, je peux pas l'acheter. J'ai que un onglet communauté, un deuxième ici. Donc comme vous l'avez vu, hein, toutes les cartes énergie, on doit bien les dépenser. Il n'y a que les bâtiments qui restent chez nous, qui produisent en permanence des ressources, mais c'est les énergies, les cartes énergie qui vont et qui viennent, quoi. Donc faut pas hésiter à en récupérer régulièrement et à diversifier ses sources de revenus, quoi. Moi, je suis très intéressé par essayer de diversifier ça en prenant... Ah bah je pourrais prendre un petit toit terrasse, là. Bah oui, parce que j'ai ça déjà en gratuit. Je me récupérerai une industrie... Attendez, on peut peut-être faire d'une pierre deux coups. Ça, je l'ai. J'ai une communauté ici. J'en ai une deuxième que je peux dépenser, donc pour ces deux-là. Et j'ai ensuite 2 ors. Et bah écoutez, je vais prendre ces 2 cartes-là. Voilà, comme ça. Je dépense, ça me fera donc 2 points de victoire en fin de partie, et surtout une ressource verte, que j'avais toujours pas. Et donc un lampadaire qui en plus va influer avec mes conditions de points de victoire finaux, pardon. Donc c'est pas mal du tout. Donc là je remplis avec... Oh, bah maintenant vous voyez, il y a des ressources, on arrive dans le paquet numéro 2 qui sont doubles, donc ils valent le double. Donc c'est à lui de jouer, il va récupérer ça. Pour sa fin de partie c'est bien, et ça. Donc ça là-haut ça devient une ressource, ça en dessous ça devient un bâtiment, et il se décale. Clac, clac. Tout à l'heure il prendra donc bien ces 2 cartes-là. À mon tour. Bon, bah je suis pas si mal, je trouve, déjà, avec... il faudrait que j'essaie d'avoir un autre bâtiment pour diversifier mes sources de revenus. J'aimerais bien plancher sur les jetons là, qui me permettent d'avoir par rapport aux différents bâtiments sur lesquels j'ai construit les ressources. Ce serait pas mal. Je sais pas si ma phrase veut dire quelque chose, mais je viens de m'entendre parler, là, c'est quand même complètement horrible. Alors, il y a ça qui pourrait être sympa, mais je l'ai déjà. Ça pourrait être cool. Et d'ailleurs, c'est gratuit pour moi. Regardez, un onglet communauté, une feuille. J'ai un onglet communauté, alors vous le voyez pas. Hop, je vais le mettre ici, voilà. Et une feuille. Tout ça, là, qui reluit avec mon lampadaire. Le vrai lampadaire chez moi, hein, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un faux jour, bah, c'est que des énergies. Donc je pourrais acheter ça, et j'aurai enfin cette carte-là avec une industrie qui pourrait me permettre d'acheter des choses plus facilement. Et ensuite, bah, qu'est-ce que je peux prendre Si je prends là, il faut faire gaffe, parce que ça va devenir un bâtiment, il va le prendre, donc c'est pas bon, donc je vais prendre ici. Je regarde s'il n'y a pas mieux. Il y a peut-être ça, hein. C'est gratuit pour moi aussi, un violet et un électrique, ici, je sais pas si vous le voyez bien, ouais. Et c'est la même chose, donc je vais plutôt venir taper ici, comme ça va transformer cette carte en énergie, il n'aura pas d'énergie après, et il n'aura pas de bâtiment ici, donc c'est cool. Et je vais venir ensuite ici, parce qu'il va taper que dans le haut, pour prendre une écologie en plus, ou pas? Non, même pas, je vais venir ici, il va pas taper ici, je vais prendre de l'or. Clac, voilà. Donc, tac, et par contre il vient taper ici dans de l'énergie, une énergie double, ok. Donc c'est bon, j'ai ma première carte industrie, c'est cool. Ok, je vais bouger un peu ça, sinon... Vous voyez, je vais le mettre sur le côté, sinon là j'ai plus assez la place pour faire descendre ce jeton. Donc lui, bah c'est simple, hein, il va prendre celle-ci, hop, et celle-là. Clac. Donc en haut, ça devient un bâtiment. Ah, on est sur le niveau 2, vous voyez, les cartes sont un peu plus sombres.
et en dessous ça devient donc une ressource. Il va se décaler. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai en besace? J'ai quand même un peu de tout maintenant, sauf de l'or, mais l'or commence à arriver, donc ça peut être pas mal. Ouh, ça me dit bien ça. Ouh là là, ouais, ça me dit bien. De l'or directement. De l'or directement, c'est bien ça. Je vais dépenser une industrie. Quoique, attendez. Non, ça va être mieux que ça. Je vais prendre cette carte-là. Et ensuite, j'ai eu déjà une industrie, donc j'en dépense une autre. J'ai déjà eu un onglet communauté, donc je prends ça et je le construis directement. Voilà, c'est ma première carte or, et j'ai gagné une autre carte. Donc ici, c'était un bâtiment, donc non, c'était une ressource, donc ça devient un bâtiment. Donc là, les cartes ingénieurs, c'est un joker, hein, comme je vous l'ai dit, et ici, c'était un bâtiment, donc je le mets en ressource. La boutique, elle était bien là, hein, je crois. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Vous voyez, des fois, quand on est concentré, on oublie d'où les jetons comme ça à mettre, mais là, en mode solo, on les utilise pour ça déjà, donc c'est bon. Ah, je suis content. Franchement, vous voyez, avec ma boutique, maintenant, j'ai une pièce d'or de base qui va me permettre d'acheter des choses beaucoup plus facilement. Je vois que je suis à 30 minutes de vidéo, on va essayer de se dépêcher. Alors, hop, ensuite, lui, il va prendre, oula, 2 bâtiments. Donc là, voilà, hein. Ça va devenir donc 2 ressources. Et on va descendre ça là et bouger ça là. C'est à mon tour. Alors déjà, début du tour, je pourrais faire apparaître, n'oubliez pas, hein, dans les zones où il n'y a pas du tout de bâtiment, c'est-à-dire soit une colonne vide de bâtiment, soit une ligne vide de bâtiment, je pourrais retourner une carte pour en faire devenir une en bâtiment. Mais je peux pas faire l'inverse par contre, hein, je peux pas retourner que des bâtiments pour en faire une ressource. Bah écoutez, je sais pas. Il me faudrait... Qu'est-ce qui me manque encore là? J'ai pas de doublon, à part les énergies que j'ai en plusieurs fois. Qu'est-ce que je pourrais essayer de faire? De l'or, j'en ai pas beaucoup, en vérité. Hein. Ah la vache, j'en ai pas beaucoup. Hein. Il faudrait que je récupère de l'or, je pense que ça, c'est une bonne chose. Et je pourrais récupérer 3 points avec la station de radio, enfin 4 points avec la station de radio. J'ai déjà donc 2 énergies et puis un gars gratos, je pourrais faire ça, ouais. Je pense qu'on va scorer comme ça. On va prendre un petit peu d'or, ça va nous refaire un peu les poches. Et on va mettre ce bâtiment ici pour 4 points de victoire en fin de partie. Hop, donc le bâtiment devient une ressource et l'or devient un bâtiment. Oh, il y a un observatoire qui vous permet d'aller prendre pour 4 pièces d'or, vous voyez, un jeton municipal. Donc lui, c'est à lui de jouer, pardon. Hop, il prend cette énergie-là et la carte tout en haut. Donc là, par contre, il récupère un bâtiment municipal, c'est l'école. Donc il va récupérer le jeton, le premier. Tac. Énergie, et là, ça devient un bâtiment. C'est un atelier de réparation. Ok, c'est à moi, il se décale, hop, il prendra ici, le tour d'après. Donc moi, ce que je vais faire, qu'est-ce que c'est? Ah, l'observatoire, il me fait de l'œil quand même. Hein. Ouais, ça peut être pas mal. Je vais dépenser 3 ors, et j'en ai un 4e ici, pour récupérer l'observatoire, qui va me permettre de récupérer, eh bien, hop, excusez-moi, tac, un petit jeton municipal, et je vais récupérer une énergie double après, ou pas? Ou non, j'en ai assez des énergies, plutôt ça, la communauté double, c'est bien. Donc là-haut, ça devient un bâtiment, c'est une fontaine, et en dessous, ça devient ça. Donc, je vais récupérer un jeton municipal. Donc là, c'est 2 points par type en 2 plus d'exemplaires. En 2 types, là, c'est 3 points par type. Ouais, donc là, j'ai 3 exemplaires seulement. Donc ça me ferait 3 points. Ok, vous voyez, il faut les avoir en plusieurs types en fait, hein, c'est mieux. Mais bon, qu'est-ce que je peux prendre en plus? Qu'est-ce que je vais acheter en fait? Je sais pas. Ça c'est 3 points par binôme, communauté et or. Mais j'ai juste un seul binôme là, vous voyez, j'ai qu'une paire. Bah écoutez, c'est très con, mais je vais, à l'heure de Greta Thunberg, parier sur la nature. Allez, hop, je vais prendre celui-ci, voilà, comme ça me fera 2 points par ressource sur mes bâtiments de verre à la fin, quoi. Ok, donc ça c'était la fin de mon tour. Ensuite, alors ça c'est mes ressources. Ensuite, hop, il va prendre ça. Merde, j'ai oublié de le mettre ici. Et il va prendre ça, et là il prend un bâtiment aussi. Aïe, aïe, aïe. Il prend un bâtiment, ça se reset. Il prend le 3e ici, toujours le premier dans la ligne, et ensuite quand il a fini cette ligne, il va taper là-bas. Et donc c'est à mon tour.
Alors là, bah, fontaine, château d'eau, c'est que des points finaux. Moi, ce que je voudrais, c'est essayer de faire mes collections un petit peu là-dedans maintenant, hein. Donc il faudrait que je récupère ça, ça pourrait être pas mal. J'ai une pièce d'or, mais j'en ai pas plus, donc je ne peux pas le prendre. Et je suis sûr qu'il va finir par aller le taper là-dedans, après il va le prendre. Ça m'ennuie un petit peu. J'avoue que ça m'ennuie parce que je n'ai pas de... Ah bah si, attendez, je suis con. Je vais taper cet ingénieur-là. Hop. Et la deuxième carte va être ça, parce que je vais dépenser donc un or, 2 ors chez moi. Et ensuite, j'ai déjà les 2 énergies ici, sur mes 3 bâtiments. Donc, hop là, deuxième carte de l'écologie. Donc ici, ça devient un bâtiment, parce que c'était mon ingénieur que j'ai pris. Et ici, ça devient, hop, l'inverse, c'est-à-dire une ressource. Donc c'est des éoliennes là. Lui, il va prendre donc l'ingénieur ici et la double industrie. Donc ils deviennent tous les deux des bâtiments. Ensuite, ça se décale. Enfin, vous avez compris, je pense, hein, de toute façon. Tac. Donc tout à l'heure, il va prendre ici et là. Ok, ok. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui m'intéressent en vérité, hein. Ici, ça me coûterait 2, 3 pièces d'or, je les ai pas, j'en ai qu'une. J'aurais un ingénieur maximum, ça me ferait 2, mais je peux pas la prendre, non, je peux pas aller la choper. Ça... Ah, même l'éolienne, je peux pas. J'en ai que 3 là, des petites énergies, j'en ai pas plus. À la limite, si je peux. Je prends l'ingénieur là, et je prends l'éolienne, ce qui lui en retirerait la possibilité d'avoir 3 points de victoire en fin de partie. C'est déjà ça, me direz-vous. Et ça lui empêcherait aussi de récupérer l'éolienne à ce tour-ci. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, je prends l'ingénieur, je le remplace pour une énergie, et donc j'ai 3 énergies plus 1, ça fait 4, hop, et je récupère du coup... Eh bien, l'éolienne qui me permet d'aller récupérer, vous voyez le petit logo là-haut, eh bien, hop, c'est comme ça, voilà. Un jeton municipal. Les jetons municipaux, il n'y en a pas tant que ça qui m'intéresse en vérité dans cette partie. Vous avez vu tout ce qu'il y a en plus, il y a tout ça dans la partie. Voilà, pour le renouvellement, c'est pas mal, plus les petits là du Kickstarter dont je vous ai parlé. Bah, je sais pas. 2 points par chaque type de bâtiment en 2 exemplaires ou plus. Ouais, on peut tenter ça, parce que j'ai déjà 2 points ici, 2 points ici. Ouais, pourquoi pas. Admettons. Ou alors, j'essaie d'avoir une dernière feuille, un bâtiment avec une feuille, et je tente le 3 exemplaires en plus, ça me ferait 2 x 3, 6, au lieu de 2 x 2, 4, ce serait peut-être déjà mieux. Et si j'essaie d'équilibrer, c'est mieux de prendre ça, parce que je pourrais avoir d'autres bâtiments, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vais pas être trop gourmand, je vais prendre celui de 2 points par des bâtiments de 2 exemplaires en plus, comme ça j'ai plus qu'à essayer d'avoir un exemplaire supplémentaire en industrie, puis en communauté, puis en économie, puis on verra ce que ça donne. C'est à lui de prendre, bah là je l'ai bien enflé, parce qu'il ne peut prendre que ça, et ça il n'a pas de bâtiment. Hop, ça devient ensuite des bâtiments. Ouh là là, 3, voilà, ça y est, on arrive dans le paquet numéro 3, je sais pas si vous voyez, 3 petits points en bas ici, lui il va bouger là, il va bouger là, il va récupérer ça et ça au tour prochain. Ok, bah, je suis pas richissime moi quand même, hein. Donc là mon but c'est de continuer un peu mes collections et d'agrémenter en fait les valeurs à minimum un deuxième bâtiment. Ouais, bah, c'est pas tip top, ça vaut très 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 cher hein, les bâtiments à ce niveau là. Alors il y aurait cette boutique que je pourrais récupérer, c'est pas mal du tout, ça me donne un petit point de victoire, mais c'est surtout que grâce à ça mon jeton 2 plus exemplaires, 2 points et ça compterait pour ça. Bah c'est ce que je vais faire. Et comme il me manque de la thune, figurez-vous, je vais prendre 7 tunas. Attendez que j'essaye de réfléchir. Ouais. Donc là j'ai 2 feuilles, c'est bon. Et il me manque... Oh, je suis obligé de péter ça, quoi. Fait chier. Ouais, bah ça va être comme ça, hein. Donc là, hop, ça me fait une deuxième pièce. Hop, on va... alors où est-ce qu'elle était déjà? Je sais plus. Je crois que c'était comme ça. Et ça devient une... Voilà, j'étais en train de bugger, excusez-moi. Donc là, on n'a pas énormément de cartes, hein. On en a 18 maintenant. Donc c'est à lui de prendre. Il va récupérer celle-là, le musée qui lui donne donc l'accès à un nouveau jeton. Et celle-là avec 4 points. Donc il récupère ce nouveau jeton. Hop, on remet ça comme ça, puis comme ça. Il se décale ici et là. Ok.
Donc c'est à mon tour. Et je suis pas riche, hein. C'est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, on peut retourner aucune carte parce qu'il y a dans chaque ligne ou chaque colonne au moins un bâtiment. Les bâtiments coûtant cher. J'ai pas un deuxième industrie, ça m'embête. J'ai beaucoup par contre de communautés, enfin beaucoup. J'en ai 3 là. Il me manquerait une verte. Ah bah c'est bon, ouais, je peux acheter ça. Je vais acheter le supermarché et récupérer cette économie. Donc ce supermarché. Ouais, ça aurait été... Je sais pas, attendez, il y a ça qui est intéressant, mais je peux pas le payer. Ah si, je peux le payer. Si. Ah non, je peux pas le... Ah si, je peux le payer, c'est bon. On va plutôt récupérer ça pour faire une deuxième carte ici dans communauté. Donc première carte que je prends, ça va être l'ingénieur. Je pense que c'est nécessaire, mais il va partir directement. Hop, je le dépense avec un jeton d'industrie ici. Il me faut 3 pièces d'or, j'en ai une, 2, et la troisième dans ma main. Hop, et je récupère celui-là. Je le mets donc sous la petite maison, ce qui fait donc une deuxième carte ici pour mon jeton municipal, mon objectif. Ça devient, hop, comme ça, et ça devient comme ça. On a un aéroport ici. Ok, alors attendez, j'ai fait bouger, voilà. Ok, allez, il prend ça, hop, et il prend ça, hop, ça devient... Ah oui, il en a pris 2 quand même, hein. Ah non, il a pris ça. Ça devient ça. Et ça devient... attendez, où est-ce qu'il était celui-ci? Enfin, j'ai déjà oublié. Est-ce qu'il était en dessous? Oh, je sais plus. Je sais plus où est-ce qu'il était son château d'eau. Vous voyez, ça, on oublie directement. Je crois que c'était comme ça. Peut-être que je me suis trompé là, j'avais plus la tête, excusez-moi, j'ai peut-être une erreur, un petit misplay là, peut-être qu'il y en a un qui est... Mais de toute façon, ça change pas grand-chose, à part peut-être pour moi, selon l'ordre orthogonal sur lequel je pourrais récupérer des cartes dans cet endroit-là, parce que lui, de toute façon, il récupérera toujours les 2 ici, hein, donc ça ne modifie pas grand-chose. Ça descend là, ça revient. Hop, il reprendra ces 2 là ensuite. Ok. Vous allez voir comment se finit la partie, mais c'est très simple, hein, une fois qu'on ne peut plus recompléter par des nouvelles cartes, c'est qu'on considère que c'est la fin. Donc ça veut dire qu'il va jouer après moi, et on ne pourra plus rien faire. Comme j'ai commencé la partie, on aura un nombre de tours équivalent. Qu'est-ce que je peux acheter? Là, je suis de plus en plus dans le caca. Donc là, ce que je vais tenter, c'est une deuxième carte comme ça au plus vite, mais j'en ai pas, j'en envoie pas. Donc on va continuer la collection, vous savez, de l'énergie, ce serait pas mal. J'ai déjà 2 verres, il ne manque plus qu'une petite industrie, parce que j'en ai déjà une pour acheter ça. Et ben je vais la prendre ici. Tac. Je la dépense et j'achète ce truc là. Voilà, mais vous voyez, j'ai déjà oublié. Faudrait que je remplace en fait directement quand je joue, parce que je me souviens plus, je crois que c'était comme ça, et en dessous ça doit être comme ça. Je crois, hein. Donc c'est ça. Donc ça, lui, il prend ça. Il prend ça, et donc ça devient 2 bâtiments, et ensuite il se décale, on arrive bientôt à la fin du jeu. Tac. C'est à mon tour. Ah bah il n'y en a pas une dernière, c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir petit bâtiment industrie en plus, ça aurait été vraiment bien. Donc vous voyez, il faut bien construire son jeu en début de partie pour avoir beaucoup de thunes facilement dépensables finalement sans avoir grand chose dans la main, c'est déjà pas mal. Est-ce que je peux récupérer quelque chose d'autre? J'ai 2 là. Ah bah oui, peut-être le supermarché enfin. Si je récupère le supermarché, ça me vaut 3, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, donc c'est bon. 1, 2 et une écologie, donc je dépense tout. Je récupère cette carte-là. Cette carte-là, alors je vous l'ai pas dit, mais ça va de soi, quand vous dépensez pour une de vos 2 cartes, admettons vous avez 2 bâtiments achetés dans le tour, chaque énergie que vous avez comptabilisée qui resterait chez vous ne peut compter que pour cette carte-là, donc vous les soustrayez ensuite de ce qui vous reste. Vous pouvez pas faire fonctionner par exemple ces deux pièces d'or pour 2 bâtiments différents, ça n'a pas de sens quoi. Donc, je viens là, ça c'était là, donc ça revient comme ça c'était là, ça revient comme ça, il n'y a plus de cartes dans la pioche, elle est vide, donc ça va être à lui de faire son dernier tour. Il va donc jouer ça, il récupérera 7 points, et ça. Et donc là, on est à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cartes. On a joué 17 tours normalement, peut-être plus, je sais plus exactement. Et c'est la fin du jeu, donc j'ai que ça dans ma main.
En fait, moi je suis en mode facile, hein, parce que tant que c'est mes premières parties, vous voyez, je me prends pas trop la tête. Après, vous avez le mode moyen, puis le mode difficile. Et en fait, en mode facile, vous comptez donc les points de toutes les cartes pour l'automa, et ensuite 1 point par ressource permanente et 3 points par jeton municipal. Puis après, ça vous donne par exemple 5 points pour jeton municipal si vous passez en moyen, et en difficile, toutes les cartes ingénieurs, elles lui rapportent encore plus de points, enfin bref. Donc là, c'est très simple, hein. On va calculer ses points. Il a 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18. Il a 18 points de bâtiment. 1 point par ressource permanente. On a dit 18 points de bâtiment, c'est ça? 18, donc, hop, je reviens. 19. Voilà, je fais que de la merde. Hop là, excusez-moi. Donc, on recompte. Je recommence. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18. Il a 18, donc 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc ça, il a 25. Et ensuite, là, vous voyez, il a tous ses jetons de bâtiment. Il en a eu 4 durant la partie. 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Il a 37 points. Et moi, bah, je vais calculer combien j'ai de points. Ça va être pareil. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop, je vais prendre mes balles comme ça. 12, 13, 14, 15. Ok. Et ensuite, donc moi je ne... Alors, on va regarder ce que j'ai. On a dit qu'il avait 37 points lui, hein, c'est ça? Donc 15. 2 points par type en double ou plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, 12, 13, 14, 15. Donc 16, 17, parce que là j'en ai 4, j'en ai 2 ou plus. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Déjà, c'est pas mal. 2 points par feuille. 24, 25, 26, 27. Ok. 2 points par énergie. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Il a 37. Bah j'ai réduit l'écart, c'est déjà pas mal pour une troisième partie. 35 contre 37. Bah, en plus, je joue en facile, vous voyez, donc comme je suis un bleu. Mais à force d'optimiser, à force de prévoir, en plus j'étais mal parti, vous avez vu, je lui ai déjà offert direct un bâtiment dès le début, alors je sais plus lequel c'était, mais bon, voilà. Vous voyez, hein, je lui ai offert un petit bâtiment, ça lui a donné 1 point. Si j'avais un peu mieux joué au lieu de papoter, a priori j'aurais eu au moins 36 contre 37, donc j'ai quasiment fait un score égal. Donc, le jeu est simple, au final. Par contre, il n'est pas simpliste. Je pense qu'il y a un côté déjà de prévoyance. Ah, alors ça va devenir une énergie, ça va devenir un bâtiment. Je pense que le jeu est... Je vais le ressortir régulièrement en solo, parce qu'il est très facilement rangeable et sortable. Franchement, hein, vous faites les 3 paquets, une fois que c'est bien rangé dans votre boîte, vous savez directement retirer voilà, le nombre de cartes qu'il faut hein, pour jouer en solo ou à 2. Mais je pense que tout va prendre sa plus grande importance quand même pour un jeu pareil à 2 et à plus, parce que à 2, à mon avis, c'est encore un jeu différent, et par contre à 3 et 4, c'est encore plus un jeu différent. Par exemple, quand vous commencez une partie à 3 ou 4, ben, il y a beaucoup plus de chances qu'une carte change déjà 2 fois potentiellement dans le même tour de sens. Donc vous n'avez pas moyen vraiment de prévoir. À 2, c'est un jeu sur lequel on va vraiment prévoir. À 3 et 4, il y a un peu plus de chaos, comme d'habitude, du coup, ben, il y a un peu plus d'aléatoire, mais à mon avis, ça doit être quand même assez sympa. Donc c'est pour ça que j'ai assez hâte de le tester en assaut, éventuellement. Sincèrement, je sais pas si on peut faire plus simple. Hein. Si, il y avait aussi l'excellent petit jeu de la gamme, vous savez, Little Town, qui s'appelait Little Factory, avec des cartes comme ça. Ça me fait un peu penser à ce type de jeu, où vous avez de la ressource comme ça, à dépenser. Donc, bonne petite pioche, Point City, je recommande. Généralement, je suis pas super fan de Gigamic pas forcément en tant qu'éditeur, mais les jeux qu'ils présentent, c'est pas trop ma came, quoi. Il y a toujours des exceptions, bien entendu, hein. Ils ont fait l'excellent Champ d'honneur à 2 ou 4. Ils ont fait, moi j'avais Compagnon, alors Compagnon c'est toujours un mystère, j'ai jamais réussi à jouer en solo à ce truc-là, c'est trop brain, quoi, je comprends pas. Mais ouais, sur le roster, il n'y a pas énormément de titres qui s'adressent à un joueur comme moi. Et pour le coup, bah là, je suis vachement content, parce que j'aime bien tous les petits trucs de gestion, et puis vous savez, vous créez votre petit univers, on a vraiment l'impression d'être dans sa petite ville, un peu à la Happy City, etc. Donc franchement, bonne pioche. N'hésitez pas à tester en assaut ou ailleurs. Et puis si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Désolé pour le misplay, hein, je pensais qu'il rajoutait
un jeton à chaque fois qu'il prenait un bâtiment, mais non, il prend un jeton municipal que quand il prend un bâtiment avec le logo municipal en haut à droite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur de la musique, mes groupes favoris, mes super CD que je trouve super cool, ou des vlogs, ou comme ici, eh bien, des petits jeux de société en solo, des petits ou des gros, parce que ça va s'en venir aussi. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao, ciao!